Qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture du président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps et dans l'espace. Depuis près d'un quart de siècle, plusieurs initiatives ont vu le jour. Plusieurs groupes de travail et commissions se sont succédés et ont produit des travaux et réflexions. Les plus concrets et les plus contraignants ont donné naissance à la promulgation des codes pénals et codes de procédure pénale en juin 2020. Il avait été prévu une période de vacatio legis de 2 années, c'est-à-dire une période au cours de laquelle des mesures et dispositions devraient être prises en vue de la mise en application de ces nouveaux instruments juridiques. Malheureusement, force est de constater que rien n'a été fait dans l'intervalle. Aussi, faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à, premièrement, évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale. Aussi, est-elle appelée à travailler sur 1. Le projet de décret sur l'organisation des parquets. 2. Le projet de décret sur l'organisation judiciaire. 3. Le projet de décret sur l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation. 4. Le projet de décret sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et tribunaux. 5. Participer à la préparation et à l'organisation des séminaires de formation sur le contenu de ces codes. Voilà, grosso modo, Excellences, Mesdames, Messieurs, la tâche qui nous est confiée. Le défi est tentant. Le délai qui nous est imparti est limité et contraignant. Les besoins sont nombreux, les ressources sont limitées. Mettons-nous au travail pour que ce nouveau départ soit le bon et qu'à la fin de l'exercice, nous puissions dire que le travail est accompli.